Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes des numériques à télévision. Tout de suite, les titres. La MONUSCO salue le lancement des travaux du comité préparatoire du dialogue national. La mission veut que ces dialogues soient inclusifs et répondre aux critères exigés par la résolution 2277 du Conseil de l'ONU. Les groupes parlementaires UDPS et alliés mettent en garde quiconque prétendrait représenter les groupes au comité préparatoire. Merci de continuer à nous faire confiance et vous avez raison, les détails à présent. À peine commencé, les travaux du comité préparatoire du dialogue ne se sont pas poursuivis ce mercredi. La reprise est annoncée pour ce jeudi à huis clos. D'après les staffs de la facilitation, cette suspension devait permettre aux participants de s'imprégner de la feuille de route à adopter. L'Organisation des Nations Unies salue le lancement de ces travaux. Le secrétaire général de l'ONU encourage les acteurs politiques congolais à s'engager en toute bonne foi dans un dialogue politique inclusif afin de mettre fin à l'impasse qui entoure les processus électoraux. Ban Ki-moon note qu'il n'y a pas d'alternative à un dialogue politique crédible en RDC. Il invite par ailleurs toutes les parties à éviter de faire monter la tension et d'engendrer de violences. Et la mission des Nations Unies en RDC salue également le lancement des travaux du comité préparatoire du dialogue national. La MONUSCO veut que ces dialogues soient inclusifs et répondre aux critères exigés par la résolution 2277 du Conseil de l'ONU, un dialogue considéré comme seul moyen qui devrait sortir le pays de l'impasse dans laquelle il est plongé. Hermelion-vous, Albert Romba et Théodore Chito, le reportage. La MONUSCO félicite les facilitateurs Edem Kodjo pour avoir lancé ce mardi 23 août 2016 les travaux du comité préparatoire du dialogue politique en République démocratique du Congo. Félix Bass, porte-parole de la mission onusienne, exhorte le gouvernement et toutes les parties au dialogue qu'ils doivent créer des conditions nécessaires pour que les élections se déroulent selon les prescrits de la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous sommes convaincus que la seule voie, et qui est la voie royale, c'est la voie du dialogue en vue d'aller vers des élections apaisées, crédibles et transparentes. Maintenant, votre préoccupation qui est celle de mener ce dialogue sans exclusive, c'est la préoccupation majeure. Je pense que je l'ai mentionné dans la déclaration de M. Bankibo, mais aussi la déclaration de M. Maman Sidikou, qui est le représentant spécial en République démocratique du Congo. Et nous travaillons parce que, en fait, ces efforts faits par le facilitateur ne s'arrêtent pas avec le lancement justement des travaux du comité préparatoire, mais aussi c'est une action qui se poursuit et les bons offices se poursuivent et tout le monde s'attelle à faire venir tout le monde autour de la table pour dialoguer des questions essentielles, des questions à la limite existentielle du peuple congolais. La journée ville morte de ce mardi a occasionné l'arrestation de 28 personnes selon la MONUSCO. 27 par les polices et un cas par les ANR. Il y avait aussi un chiffre de mineurs qui ont été arrêtés à Goudimai. À ce moment, il y a encore 11 personnes qui sont encore en détention. Je pense qu'il y a quelqu'un qui sont aussi chargés pour avoir commis des crimes de violence. Droits de l'homme toujours. 383 cas de violation des droits de l'homme viennent d'être signalés pour le mois de juillet par le Bureau conjoint des droits de l'homme de la MONUSCO. Dans la foulée, l'Union européenne appelle Kinshasa à libérer effectivement des personnes annoncées le 19 août. La délégation de cette organisation soutient les dialogues qui, selon elle, est le moyen à privilégier. Un dialogue politique équitable et inclusif en RDC demeure le moyen privilégié pour aboutir à un consensus sur l'organisation d'un dialogue politique crédible et respectueux conformément à la Constitution et à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis d'Amérique, à travers leur ambassade à Kinshasa, ont exprimé leur inquiétude au sujet du calendrier électoral. Le président Kabila a encore l'occasion historique de présider à la première passation démocratique du pouvoir exécutif en RDC. Cependant, nous sommes inquiets du fait que les chances de trouver un consensus sur un calendrier électoral et un plan de transition
se réduisent. La tenue crédible et une passation des pouvoirs pacifiques sont cruciales pour améliorer la stabilité et le développement économique en RDC, dit un communiqué de l'ambassade américaine. Les USA soutiennent également le début des travaux du comité préparatoire. On l'avait plutôt aperçu hier participer à l'ouverture des travaux préparatoires du dialogue. Le président du groupe parlementaire UDPS allié disait représenter l'opposition institutionnelle. Aujourd'hui, son groupe parlementaire indique n'être nullement partie prenante à ces travaux. Dans un communiqué signé par 3 députés, le groupe UDPS et alliés met en garde quiconque les citerait ou prétendrait le représenter au comité préparatoire. Racha Kitita et Alain Djongola, reportage. Alors que le rassemblement avait refusé de participer à l'ouverture des travaux préparatoires du dialogue, la présence de Sami Badibanga et du représentant de l'UNC a créé la surprise. Le président du groupe parlementaire UDPS et alliés s'était justifié. Nous sommes ici en tant qu'opposition institutionnelle. Je suis à la tête de cette délégation qui, en son sein, regroupe les députés et les sénateurs de l'opposition. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes présents, tout en restant, je le précise, complètement solidaires à nos amis de l'opposition, à la ville morte, et nous allons apporter les exigences et les préalables de l'opposition dans ces discussions. Une justification peu convaincante pour les membres du groupe parlementaire. Sami Badibanga, selon le communiqué signé Jean-Claude Vwemba, Papi Nyango et Fabien Moutombe, Sami Badibanga est allé à titre individuel. Bon, d'une part, il y a la honte, d'autre part, il y a l'intérêt de faire prévaloir l'ordre et la discipline. De lors, madame, nous sommes un groupe en politique constitué de députés issus de partis politiques et que le forum que Kodjo organise en lieu et place du dialogue national attendu, c'est plus une activité de parti politique. Cela ne rime nullement aux attributions de parlementaires que nous sommes, aux missions dévolues à notre institution, l'Assemblée nationale, moins encore aux objectifs prévus par notre règlement intérieur. Il s'avère par là la nécessité de fixer l'opinion que nullement nous avons été présents, sinon partie prenante à ces forums d'aventure, mais que également notre collègue président présent à cette activité y est en son propre compte et nullement il peut engager notre groupe parlementaire. Au lendemain de la journée ville morte décrétée hier mardi, l'heure est au bilan. L'opposition se félicite de la réussite de cette action pour Ingele Ifoto. Les rassemblements attendent l'application intégrale de la résolution 2277 de l'ONU. D'après lui, pas de dialogue avec Edem Kodjo comme facilitateur. Rachakitita Eric Ndongal. Pour le rassemblement, la journée ville morte a atteint ses objectifs, notamment lancer un signal fort à la majorité présidentielle. Nous, l'objectif c'était quoi? De démontrer à la face du monde que nous ne sommes pas d'accord avec ces dialogues-là et que M. Kodjo, pour nous, c'est déjà un facilitateur récusé et nous avions voulu démontrer à la face du monde que nous ne sommes pas d'accord ni avec le dialogue du président Kabila, ni avec M. Edem Kodjo comme facilitateur. Les travaux pour nous n'existaient pas parce que Kodjo, comme facilitateur, il est déjà récusé. Nous ne nous attendions pas à participer à un exercice que Kodjo aurait tracé. Donc le terme boycott n'a pas sa place. Le problème, c'est pour nous, ces processus n'existaient pas. Nous ne nous sentons pas concernés. Nous ne pouvons pas boycotter parce que boycotter, ça dit penser que ça existe. Aussi longtemps que Kodjo, sa récusation reste et demeure pour nous, nous ne pensons pas que nous ayons boycotté. Au cas où Edem Kodjo restait le facilitateur, l'opposition continuera à considérer qu'il constitue le problème à la solution congolaise. On fera un constat. Le tout premier, c'est que M. Kodjo n'est pas un homme d'honneur. Il n'a pas le sens, il n'a pas sa personnalité. Ils auraient dû se démettre de lui-même parce qu'une partie importante des parties prenantes, une partie prenante importante comme l'opposition, l'a récusé.
ça part de M. Kodjo. Deuxième, alors nous avons constaté que l'Union africaine nous impose un choix, n'a pas cherché à ce que les Congolais se mettent ensemble, est venu pas pour réconcilier les Congolais, mais pour les diviser. Et nous avions compris que le Congo ne serait pas sorti de la colonisation, une autre recolonisation. S'agissant des opposants à l'ouverture des travaux du comité préparatoire, leur présence est des nuls et sans effet. Comment justifiez-vous la présence de celui qui s'appelle opposant? Non. Donc, je crois qu'on ne s'oppose pas à l'individu. Que vous? Non, pour vous, ils sont de connivence avec l'AMP, ils ont traversé. Vous savez, vous les placez-vous? Je serais trop... je crois qu'il y a un but de moi-même, en cherchant à penser que moi je suis plus opposant que les autres. Je me pose la question tout simplement sur le contenu de notre opposition. De quoi s'agit-il? Autre chose, à Kinshasa, le prix du carburant à la pompe a augmenté depuis la semaine dernière. Le litre d'essence est passé de 1400 francs congolais à 1490, soit une variation de 50 francs congolais. Et les gasoils se vendent à 1480 contre 1430 francs. Une hausse qui suscite des interrogations au sein de l'opinion. Pourquoi l'augmentation des prix du carburant alors que le baril du pétrole au niveau mondial a baissé jusqu'à 30 $ américains contre 100 il y a plus d'une année? Les détails dans nos prochaines éditions. En société, les enfants en rupture familiale sont abondants sur les boulevards du 30 juin au cœur de la Gombe. Ce phénomène n'est pas nouveau dans la capitale congolaise. Ces enfants dits chégués se livrent au quotidien aux actes de vandalisme et n'épargnent personne à leur passage. Ils volent et piquent des objets de valeur des gens. Une pratique qui prend des ampleurs et inquiète usagers de bus et passagers. Un constat réalisé par Emmanuel Vous et Eric Ndungala. Le boulevard du 30 juin se situe au centre-ville de la capitale Kinshasa, une artère resplendissante au long de laquelle se dressent de belles bâtisses qui font la fierté de la ville. Sur cette avenue miroir de la capitale, les enfants en rupture familiale, dits chégués, font parade aux passagers. Sous les arrêts Vitnet, BCDC et Vodacom, ces enfants piquent tout sous leur passage auprès de passants, passagers et chauffeurs. De l'argent, des téléphones portables, eux-mêmes des sacs à main. Une pratique qui inquiète les conducteurs et se disent en insécurité. Déjà, la responsabilité de l'État est en charge. Même na biso. Donc, si télémica cadeau, aux gens risqué. Donc, si vous avez dit que na boy, ndena vandi ka boy, si on a dit au moins glace kiti boy. Ba ko tseli boko ba oyiba. Ti ya banda mango do na tant coup de terre ko kitaka na landa ka mango. Exactement. Donc, place Bazali, vite nous c'est au matin. Pour certains passagers qui ont requis l'anonymat, ces enfants en rupture familiale se transforment en protocole pour recevoir tout celui qui fréquente la ville. Désamorcer cette bombe sociale à retardement qui menace déjà des paisibles citoyens est donc de mise. Au-delà de nos frontières, en Italie, un séisme de magnitude 6,2 sur l'échelle de Richter a frappé les centres du pays tôt ce mercredi 24 août. Bilan provisoire, 38 morts et 150 disparus selon la protection civile. Des immeubles en ruine et des secouristes qui fuient les décombres pour retrouver des survivants. Plusieurs villages se sont effondrés en quelques secondes dans les centres de l'Italie. Après ces tremblements de terre, l'épicentre du séisme aurait été localisé entre la petite cité médiévale de Reiti et le village de Norcia en Ombrie. Place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce mercredi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapi Lutuno et commentés par Hermeniov. Revue de presse. Coup d'envoi des travaux du comité préparatoire pour le dialogue national. Selon Géopolis Hebdo, le facilitateur sollicite l'implication des participants à ces travaux qui auront, durant leur déroulement, la responsabilité de définir les bases d'un processus de dialogue inclusif autour du thème central de l'organisation des élections à la fois pacifique, crédible, transparente et conforme tant à la constitution congolaise qu'aux instruments
instruments normatifs régionaux et internationaux. Pour l'avenir, la date du 23 août 2016 restera à jamais dans les annales de l'histoire politique du pays, d'autant plus qu'elle marque le début effectif des travaux du comité préparatoire au dialogue politique national et inclusif. Le quotidien ajoute que les membres du comité préparatoire ont la responsabilité de définir les bases d'un processus du dialogue inclusif autour du thème central de l'organisation des élections. Le palmarès pense que l'ancien premier ministre togolais a gagné son pari. Selon le commentaire du tabloïd, le rassemblement de l'opposition était sûr que le facilitateur allait retrouver dans une salle vide ou pire, ou encore face à des seuls délégués de la majorité au mieux. Les dépêches de Brazzaville s'intéressent à la journée ville morte décrétée par le rassemblement de l'opposition le mardi 23 août. Le journal de Brazzaville fait savoir que l'appel de la plateforme de l'opposition issue du conclave de Ginval à observer une journée ville morte sur l'ensemble du territoire national a été partiellement suivi à Kinshasa et ignoré dans les autres grandes villes du pays. Tout en reconnaissant que la manifestation de l'opposition avait bel et bien eu lieu, le quotidien pense que la réussite n'a pas été totale comparativement à la toute dernière qui avait quasiment paralysé les grandes villes. Pour Forum des As, Kinshasa a refusé de mourir. Le quotidien explique que la capitale congolaise tient à rester debout ou à dévorer à belles dents la journée du mardi, aux grandes dames de tous ceux qui ont planifié sa mort. La grande déception, ajoute le journal, de tous ceux qui espéraient tirer profit de ce décès de 24 heures. Merci, bienvenue Baba pour ces commentaires à suivre sur Numérica à 21h30 au profondeur avec Kibambichuto également à 22h15. Vous suivrez un magazine en hommage à Mohamed Ali. À fin de ce journal, merci de votre attention mesdames et messieurs et bonne suite des programmes sur les antennes de Numérica Télévision. Au revoir.